Depuis l'élection de tout en Macron, là, le pharaon français, là, la dette a augmenté de 100 milliards. Et ça continue d'augmenter. Hein, naturellement, hein, ça ne s'arrêtera pas là. Bien parti pour continuer. Hein. Ils jettent l'argent par nos fenêtres, quoi. Complètement, ils foutent l'argent en l'air, ça. Hein, bon, bon. En parallèle, qu'est-ce qu'il fait? On nous demande à nous d'accepter des taxes, de faire des sacrifices. Il faut accepter des taxes. Alors, quand on demande aux gens de faire des sacrifices, on commence par en faire par soi-même. On commence par donner l'exemple. Vous voyez? Voilà. Alors, si j'étais, moi, si j'avais le pouvoir, moi, qu'est-ce que je ferais? Bon, ben, qu'est-ce que je ferais? Je commencerais par donner l'exemple. Hein, si j'avais le pouvoir, je commencerais par donner l'exemple. Quand tu demandes aux gens de faire des sacrifices, il faut que d'abord que tu donnes l'exemple. Alors, je commencerai par les députés. Il y en a 577. Alors, il gagne environ 7 000, il gagne 7 490 euros bruts par mois. Ils ont la retraite, les logements, la voiture avec chauffeur, les transports, les trains, les avions, plus 5 950 de frais de mandat par mois, hein. Bon, plus 11 118 pour payer les collaborateurs, les locaux, le fonctionnement du député. Tout ça, ça remonte à peu près à 23 000 ou 24 000 euros par mois. Ouais. Et là, c'est complètement dingue. Alors, moi, je pense qu'avec 200 députés, ça suffirait 50 fois. Pourquoi 577? C'est énorme, ça. Hein, avec 2 députés par département, ça suffirait. Avec 200, ça suffirait. Voilà. Ça nous ferait faire un wagon d'économie. Et en plus, moins de voitures, moins de voyages, moins de tout ce qu'on veut, tout ce que, l'argent qui nous coûte un argent fou. Voilà. Les sénateurs, il y en a 348. 7 100 euros bruts par mois. Voyage gratuit, prime de chauffage, locaux payés, indemnité payée à vie, retraite, etc., etc. L'archi qui se paye des fauteuils à 40 000 euros, hein, c'est la grande vie, c'est pas quoi ça me priver. Et puis en plus, on ne sait pas tout. Alors, j'arrive pas, j'ai beau chercher sur Internet, mais je n'arrive pas à tout trouver parce qu'ils ne te disent pas tout aussi. Là, hein. Alors je pense qu'avec 50, ça suffirait. Pourquoi 3 pour 448 sénateurs? 50, ça suffirait. Là aussi, il y aurait un paquet d'argent à faire. Et les Français diraient qu'il faut des efforts. Eh oui, oui, là, il y a 42 secrétaires d'État à 10 000 euros par mois. Bon, là, je ne sais pas à quoi ils servent, parce que je ne sais pas tout, moi. Hein. Bon. Mais peut-être qu'avec les, ça suffirait, je ne sais rien. Hein. Bon, là, tout ça, je préfère passer là-dessus. Bon. Après, tu as les hauts fonctionnaires. Alors là, il y en a entre 800 et 900. Écoutez bien, hein. C'est les commissaires au plan. Alors, ils gagnent entre 20 000 et jusqu'à 32 000 euros par mois pour le haut fonctionnaire pour l'armée, le haut commissaire pour l'armée. Le commissaire au plan, à l'écologie, à l'intérieur, à l'agriculture, etc., entre 800 et 900, quoi. Voilà, voilà. Hein, qui ne servent à rien. Alors, il y a Bayrou, il est resté 7 ans commissaire au plan, il a fait 2 plans qui ne servent à rien, et il s'est pris pendant 7 ans entre 20 000 et 22 000 euros par mois. Ça vous va? Hein, la ville est belle pour Bayrou aussi. Pendant ces 6 dernières années, il s'est faillé lui aussi. Hein, voilà. Hein. Tout le monde se fade. Et là aussi, là, il y a des milliards à faire, de gros de bénéfices, parce que c'est ignoble tout ça. Là. C'est tout des planqués. Ils planquent. Tous leurs amis, les plans ils créent des ministères, ils créent des commissaires au plan, des commissaires à la CIE, des commissaires à ça. Voilà, je ne sais même pas tous les commissaires qu'il peut y avoir. Il y en a 7 ou 800. Il me faudrait pas toute la journée pour vous les citer. Si je me faisais amuser à faire des recherches, c'est complètement dingue. Vous voyez, ouais, voilà. Après, vous avez les cabinets conseils. À McKinsey. Alors, McKinsey, tu pourrais créer pour 2 milliards 500 millions de conseils. Et là, c'est flou, c'est mou, c'est plus, on ne sait pas, c'est vague, c'est dans l'ombre, c'est trop obscur. Comme si nous, les Français, on avait besoin des Américains pour donner des conseils. Hein. Hein, et on n'est pas capable, nous, de conseiller, d'avoir des conseillers, des gens suffisamment capables pour conseiller l'État, pour conseiller le président de la République. Mais qu'est-ce que c'est que cette magouille encore? C'est une grosse magouille, ça, encore. Rendez compte, il y a des milliards qui s'en vont là. Après, il y a les dépenses incroyables. Alors là, les dépenses incroyables, on n'en parle pas. Bon. On donne 150 millions à la Chine toutes les années. 150 millions hein, d'euros, hein, bon, toutes les années. Alors, s'il paraît qu'au début, on donnait ça pour que la Chine, quand on a fait la mondialisation,
puisse se moderniser. Et depuis, on continue à donner 150 millions à la Chine. Des crétins. On est des crétins. Des millions à la Chine. Plusieurs, alors là, parce que quand on passe à l'Ukraine, alors là, c'est la bouffe qui est garnie. Plusieurs milliards à Zelensky, aux nazis, là, avec ces divisions Azov, là, qui sont tous tatoués la croix gammée et compagnie. Là. C'est tous des fascistes, ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on va donner des milliards à ces gens-là? C'est incroyable, ça. Plus, écoutez bien, Macron donne 390 millions par mois à Zelensky. Tous les mois, il donne 390 millions sur le fric, notre fric, nos sous, nos impôts, nos taxes, nos TVA et compagnie. 390 millions par mois. Vous voyez le gâchis là-dedans, hein? Bon. Ensuite, on a formé 1300 soldats ukrainiens en France, ça nous a coûté 880 millions d'euros. 880 millions d'euros foutus à l'air, parce qu'après, il y en a qui ont déserté, là-bas qui se sont fait tuer. Ça sert à rien. C'est du vent, tout ça. Voilà. Hein, bon. Puis après, alors, Macron, là, il jette les gens par les fenêtres, bien, lui, il ne regarde pas, c'est notre fric. J'en ai rien à foutre. 1 milliard d'euros au Brésil. À Lula, soi-disant, pour l'aider pour la déforestation de l'Amazon. Alors que nous, on a les hôpitaux qui sont en train de crever, on a nos écoles qui sont délabrées, on a des gens qui vivent dans la rue, on a des chômeurs de partout, on a nos usines qui sont en train de fermer, on a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et tout ça, ça crache des milliards comme ça, à droite, à gauche. Je ne cherche pas à comprendre. On s'achète après 500 000 euros de bouteilles de champagne. C'est Versailles, l'Élysée, vous rigolez. C'est Versailles. Et oui, là-bas, ben, ça va, tout va très bien. Hein, il y a des sous qui tombent de tous les côtés, nous on paye. Voilà. Alors, en plus, alors là, j'en arrive, J'ai entendu dire qu'il y avait en France entre 100 milliards de doublons administratifs. C'est-à-dire qu'ils sont tous en double. Il y a 50 milliards déjà récupérés parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Avec eux, ça suffirait. C'est-à-dire, voilà, il y a 50 milliards récupérés. Là. Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc-là, mais enfin, ceux qui vous expliquent ça, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Hein, voilà. À l'Élysée, il y a 822 personnes qui travaillent. 822 personnes pour servir le pharaon, hein, naturellement. Hein, bon. Alors, il y a de tout, là, les cuisiniers, les femmes de ménage, la sécurité, tout ce que vous voulez. Bon, les secrétaires, les machines, bon, ben, 822. Puis après, la reine aussi du pharaon, hein, aussi, qui s'achète pas n'importe quoi, quand elle les habille, ça coûte de rôle, le maquillage, tout ça c'est nous qu'on paye, quoi, voilà. Hein. Alors que finalement, au départ, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait le président de la République qui s'appelait René Coty, il était là à titre honorifique, hein, il ne coûtait pas un rond, pratiquement il avait eu une paix, hein, il représentait la France à l'étranger, et ça suffisait. Et puis un simple, comment on appelle ça déjà, un ministre des Affaires étrangères, il peut aussi bien faire l'affaire. Pourquoi garder un pharaon? Pourquoi garder tous ces gens-là qui nous coûtent du pognon à la pelle? Il faut le supprimer, ce poste de président de la République. Hein, on revient comme avant. Voilà. On laisse le président de la République, merci, c'est honorifique, qui n'a aucun pouvoir. Pas comme maintenant, c'est le pharaon. Voilà. Là, il y a encore des pognons à la pelle à refaire. Parce que là, ça ne se regarde rien. Les jets privés, les machins, ça fait des voyages attends, t'es plus à droite et à gauche pour mourir pour eux autres. Hein, ça ne regarde pas, c'est pas lui qui paye, c'est nous. Voilà, hein, voilà. Après, j'entends dire qu'à la mairie de Paris, par exemple, il y aurait 50 000 employés. Bon. Mais et de tout partout en France, ça doit être toujours le même système. Hein. De partout, d'avoir des planqués, des types qui ne servent à rien, qu'on paye, tout ça, et avec notre fric. Actuellement, c'est toujours avec notre fric. Il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Alors, je ne connais certainement pas la moitié de tout ce gâchis, parce que pour en arriver à 100 milliards de dettes, tout le maintien, je dois trouver du compte encore. Hein. Là, franchement, je dois trouver du compte. Hein. Bon. Alors, je dirais ceci. Aujourd'hui, avec la télé, c'est les milliardaires qui nous informent. Tout un Macron a été fabriqué par eux pour les servir. D'accord? Alors, vous êtes bien formés. C'est-à-dire que on vous prend
on vous manipule, on vous met dans du papier cellophane, on vous en tire dans du papier, et voilà, vas-y, que te pousse, on te raconte n'importe quoi, on te ment, on te manipule, on fait ce qu'on veut, et ils ont tous les pouvoirs. Et là aussi, c'est la télévision, ils ont tous les pouvoirs. Bon. Alors pendant la pandémie, le pharaon a débloqué 483 millions d'aides exceptionnelles aux journaux pour la promotion faire la promotion des piqûres. Alors les journaux ne sont pas privés, ils ont pris le fric et ils ont fait la promotion pour te faire piquer. Allez. Alors pour conclure, on a le choix à faire. Il faut subir ou se révolter. On peut toujours fermer les yeux et faire semblant, hein? D'accord. On peut toujours dire ce n'est pas si grave. Hein? D'accord. On peut accepter, on peut tout accepter et se laisser enfermer dans un monde pourri. Voilà. Hein? Alors faites votre choix. Mais arrêtez de beuler, arrêtez d'aboyer, arrêtez de ruchonner. Hein? Ça ne sert à rien, il faut agir. Point, virgule. Hein? Voilà. Tout en Macron, lui, hein? Il fait ce qu'il veut. Il vous ignore complètement. Voilà, d'accord? Hein? Alors, il dit sous l'Assemblée nationale, son parti se retrouve largement minoritaire. Mais il nomme à lui, Premier ministre Barnier, Tataillé, je l'appelle, qui s'est fait virer au premier tour. Bon, il s'est fait virer. Alors, comme il s'est fait virer, il a remis encore un homme à lui, Bayrou, Balou, je l'appelle, qui est sauvé par les... Parce que lui, il allait se faire virer aussi, mais il a été sauvé par les socialistes. S'il y en a, c'est des traîtres, ils ont toujours trahi, d'ailleurs, c'est la pire race de politique qu'il y a en France, parce que tout au long de ma vie, j'ai vu ces gens-là, ils nous ont trahis. Ils ont trahi le peuple, hein, et ils continuent à le faire. Parce que là, en sauvant Bayrou, ils ont sauvé Macron du même coup. Hein. Parce que si Bayrou l'avait été viré, Macron, lui, c'était obligé de démissionner. Hein. Voilà la trahison encore de ces gens-là. Hein. Et on continue à se garder. Ils veulent sauver Macron. Ils veulent sauver Macron pour qu'il aille jusqu'en 2027. Voilà la trahison. Hein. Bon. Allez, j'aime pas, c'est les meilleurs. Alors, en conclusion, je voudrais ceci. Les moutons que nous sommes, on se fait tondre du 1er janvier au 31 décembre. Et comme les moutons, on n'est capable que de bêler. D'accord? Les moutons ont peur du loup. Mais au final, c'est le berger qui les mène à l'abattoir. Hein. Alors attention que le berger, tout en Macron, là, il ne nous amène pas à l'abattoir lui aussi. Avec cette histoire d'Ukraine où il veut envoyer du troupe là-bas, tout et compagnie. Hein. Qui ne nous envoyait pas à l'abattoir lui aussi. Voilà. Alors c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire, parce que de toute façon, voilà, quand on veut faire des économies, moi j'en ai trouvé des économies, un paquet. On pourrait en faire, hein. Et pour en faire certainement d'autres, parce qu'en France, il y a de quoi revoir. Bon, allez, hein. Ciao, ciao.